Bonjour à tous, bienvenue dans le studio du groupe Nice Matin pour ce débat Moi député dans le cadre des élections législatives des 30 juin et 7 juillet. À mes côtés pour animer cette émission, Alexandre Carigny, journaliste dans l'édition Grand Ouest de Nice Matin. Bonjour. Aujourd'hui, c'est sur l'avenir de la 9e circonscription des Alpes-Maritimes que nous allons nous pencher. Alexandre, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ressemble cette circonscription ? Oui, Denis. Alors, ce territoire abrite environ 111 000 habitants. Il regroupe 7 communes à l'ouest du département, le Canet, Mougins, La Roquette, Pégomas et Auribeau, qui sont situés le long de la vallée de la Siagne, ainsi que la partie sud de Grasse. Aux dernières législatives, on comptait environ 80 500 inscrits, mais le taux d'abstention avait dépassé les 50% au premier comme au second tour. En 2022, avec 63% des voix au second tour, Michel Tabarot avait remporté l'élection sous les couleurs des Républicains, devant le candidat du Rassemblement national, Franck Galbert, qui n'avait obtenu que 37% des bulletins. Michel Tabarot, vous êtes candidate pour un nouveau mandat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes élue dans cette circonscription depuis 2002. Vous avez été maire du Canet de 1995 à 2017. Vous étiez vice-présidente du groupe LR à l'Assemblée et vous êtes aussi présidente de la Commission nationale d'investiture des Républicains. Également avec nous, Franck Galbert. Bonjour. Dans ce scrutin, vous êtes le candidat du Rassemblement national. Vous êtes également chef d'entreprise dans la cybersécurité, conseiller municipal d'opposition au Canet et au conseil communautaire de l'agglomération Cannes-Pays de l'Érins. Tout à fait, bonjour à vous. Merci. Également sur ce plateau, José Garcia-Abia, vous êtes candidat du Nouveau Front Populaire et du PS. Vous êtes expert comptable à la retraite, mais aussi secrétaire fédéral du PS dans les Alpes-Maritimes et ancien conseiller municipal d'opposition au Canet. Bonjour. Bonjour. Deux autres... Enfin, Sylvain Lénard, Monsieur Lénard, pardon. Bonjour. Vous vous présentez sous les couleurs de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Vous êtes également chef d'entreprise à la tête d'une société de décoration d'intérieur et d'une société multiservice dans votre ville de Nice. Absolument. Donc, outre les 4 candidats qui sont sur ce plateau avec nous, 2 candidates sont également en lice dans cette circonscription. On les découvre à l'écran. Il s'agit de Liliane Pécou, lutte ouvrière, et d'Henriette Palmers, de l'écologie au centre. Alors, on va commencer par le bilan de ce court mandat de 2 ans. José Garcia-Abia, comment jugez-vous l'action de Michel Tabarot, bien entendu sur ce mandat, mais également sur les mandats précédents? Écoutez, moi je me rends compte d'une chose, c'est que Madame Tabarot, depuis 2002 qu'elle est arrivée à l'Assemblée nationale, elle a connu divers présidents de la République, puisqu'il y a eu M. Chirac, il y a eu M. Sarkozy, M. Hollande, et maintenant M. Macron. Je crois que pendant très longtemps, on a beaucoup reproché à Madame Tabarot d'être absente à l'Assemblée nationale, surtout parce qu'elle était maire du Canet. Lorsqu'il y a eu l'interdiction du cumul des mandats, elle a davantage travaillé à l'Assemblée nationale, mais il faut dire qu'elle a continué malgré tout à gérer la commune du Canet, puisqu'elle a trouvé une fonction qu'elle a créée pour elle, c'est-à-dire présidente de la majorité municipale. Et donc, elle continue à gérer la commune du Canet. Après, pour son action dans la circonscription, je dirais que l'action dans la circonscription, Madame Tabarot a les possibilités d'avoir des fonds assez importants qui permettent de faire des réalisations dans la circonscription, ce qu'elle a utilisé. Et je pense que n'importe lequel d'entre nous, si on avait été à sa place, on aurait fait sûrement la même chose. Malheureusement, on n'y est pas. Voilà pour l'instant ce que j'avais à dire concernant le mandat de Madame Tabarot. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Écoutez, les mêmes choses qu'il y a 2 ans, j'avais refusé de donner des bons points et des mauvais points à Madame Tabarot. Je réitère mes propos la dernière fois. À quoi sert-il de voter pour un député LR ? Je signale que ce matin, M. Aurélien Pradier, qui a démissionné, a cité « Le parti auquel j'appartenais est mort et n'est plus capable de parler aux Français ». On va parler de la dimension politique, mais sur le bilan, donc pas de bons points, pas de mauvais points. Voilà. Sylvain Liénard.
Écoutez, j'émerge donc, dans la politique. Je l'ai regardé depuis quelques années, un peu de loin. Aujourd'hui, je me présente parce que le pays est dans une situation catastrophique. Bon, après, moi, je ne suis pas là pour critiquer les personnes. Effectivement, j'ai regardé un peu le bilan de Mme Tabarot. Vous avez fait des choses très belles. Merci. Vous étiez conseillère de M. Nicolas Sarkozy, un homme de droite. Il a fait les choses. On parle du mandat parlementaire. Oui, voilà, tout à fait. Donc, j'ai regardé un peu ce que vous avez réalisé sur la 9e circonscription. Effectivement, vous êtes bien engagé au niveau culturel. Maintenant, au niveau des chiffres, au niveau de la sécurité, etc., j'ai fait une étude sur le terrain depuis que je suis candidat. C'est pas brillant. Madame Tabarot, qu'est-ce que vous répondez à tout ça? Écoutez, tout d'abord, je remercie Monsieur Galbert parce que voilà, il a au moins l'honnêteté de ne pas souhaiter donner de bons ou de mauvais points sur mon action municipale ou sur mon action législative, et je l'en remercie dans la mesure où je suis une députée très engagée. J'ai été un maire effectivement très engagé. Alors, M. Garcia-Abia garde un petit peu de rancœur parce que nous avons été adversaires plusieurs fois. Donc, comme il n'a jamais gagné, ça lui pose deux, trois soucis. Moi, je vous dirais simplement, je ne m'attends pas aujourd'hui d'avoir des adversaires, sinon ils ne se présenteraient pas contre moi. Ils se présenteraient comme suppléants ou à mes côtés. Ce seraient mes présidents de comité de soutien. On représente chacun des familles différentes. Moi, écoutez, je pense que je peux venir très fière devant les électeurs avec mon bilan. J'ai plusieurs lois qui portent mon nom et là, j'ai réussi, même en 2 ans et demi, et c'est pas quelque chose de prétentieux, c'est simplement pour dire que j'ai réussi à pousser les choses, que je sois dans la majorité ou dans l'opposition, comme vous l'avez rappelé. Et j'ai encore récemment réussi à sauver les jardins d'enfants par une loi qui était attendue et souhaitée par des jardins d'enfants dans toute la France. Il y en a 80 qui devaient fermer parce qu'il y avait une erreur dans la loi Blanquer. Et j'ai réussi à faire voter cette loi à la fois à l'Assemblée et au Sénat et permettre que, par exemple, les jardins d'enfants des Bengalis ne ferment pas à Grasse ou que les jardins d'enfants du Canet ne ferment pas à Grasse. Donc, pour moi, c'est de l'action concrète. Je suis une élue engagée. J'ai démarré ma vie politique à 20 ans. Alors, c'est vrai que j'ai vu passer plusieurs présidents de la République. Je suis une militante avant tout et j'œuvre à la fois pour ma commune, qui est je dirais, l'origine de mon engagement politique, et pour ma circonscription. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai aujourd'hui tous les maires et les élus qui me soutiennent de cette circonscription. C'est pour moi une grande fierté. Ça veut dire que très concrètement, j'espère avoir amené un plus à cette circonscription. Sur les questions de sécurité, là, je vous rappellerai que malheureusement, c'est pas de l'ordre du député, que nous n'avons pas les moyens de faire ce que nous souhaiterions faire pour la sécurité. Vous pouvez faire voter des lois. Ah, mais je ne m'en suis pas privée. Je dois vous rappeler sur un certain nombre de choses que j'ai été très en pointe, mais je crois que nous devons évoquer la sécurité tout à l'heure, donc j'aurai l'occasion de vous rappeler mon action, et elle est très engagée à ce niveau-là, et depuis très longtemps. Michel Tabarot, vous venez de nous dire que vous êtes une militante d'un parti en crise. La majorité macroniste ne présente pas de candidat face à vous dans cette élection. On écoute Éric Ciotti, il était ce matin l'invité de nos confrères de BFM Nice-Côte d'Azur. Moi, j'ai prôné une alliance droit dans les yeux devant les Français. Je ne me suis pas dissimulé, j'y suis allé clairement. Et d'autres, pendant ce temps, ont négocié des circonscriptions, comme Madame Tabarot, qui n'aura pas d'adversaire dans sa circonscription. Elle dit qu'elle n'a rien négocié. Oui, elle n'a rien négocié, mais heureux hasard, le candidat macroniste, en plus, se retrouvera contre mon ami David Lisnard à Cannes. Oh, que le hasard fait bien les choses. Alors, Michel Tabarot, vous avez passé un deal avec la Macronie. Je vois qu'il a gardé des amis dans notre famille politique, je m'en réjouis, parce que, très sincèrement, pour travailler avec tous mes collègues, à la fois les députés sortants qui ont été trahis, tous les sénateurs, et puis tous ceux qu'il appelle aujourd'hui les chapeaux à plumes alors qu'il présidait ce mouvement politique il y a encore 15 jours, ont très mal réagi, comme vous vous en doutez, à l'attitude de M. Ciotti, qui a réceptionné les résultats le dimanche des élections européenne, qui n'a pris personne au téléphone, qui a fait une vague visio avec tous nos députés sans rien nous dire de ce qu'il allait faire, et qui à 1 heure
de sa prestation sur le journal télévisé, m'a annoncé qu'il quittait pas qu'il quittait, qu'il avait fait un deal avec le Rassemblement Donc, national. ce que vous nous dites, c'est une démarche solitaire, celle d'Éric Ciotti. Et c'est ce que je peux lui reprocher. C'est même pas une histoire de fond. Je veux dire que le débat pouvait avoir lieu au sein de notre famille politique. On aurait pu se retrouver, ce qui fait partie de nos instances, dans un bureau politique où il aurait pu dire, écoutez, je ne crois plus à une démarche solitaire de la part d'LR, il faudrait qu'on travaille ensemble avec le RN. Il aurait eu la majorité, il aurait été mis en minorité, à lui de prendre ensuite sa décision de quitter sa famille politique s'il n'était plus majoritaire dans sa famille. Mais Michèle Tabarot, est-ce qu'il y a eu, comme l'affirme Éric Ciotti, des négociations en catimini pour qu'il n'y ait pas de candidat face à vous dans la circonscription? Bien entendu, Monsieur Caro, ça n'est pas ma façon de faire de la politique. Je fais de la politique, Monsieur Garcia-Bial l'a rappelé depuis suffisamment d'années. Je n'ai jamais fait de deal avec qui que ce soit, ça n'est pas dans mon ADN. Moi, j'ai un chemin. Je me suis engagée à l'âge de 20 ans, je vous le disais, dans une famille politique qui ensuite a évolué, qui est devenue l'UMP et les Républicains. Et ce chemin, pour moi, c'est de défendre mes valeurs. Et je n'ai pas besoin d'avoir de deal avec qui que ce soit pour savoir ce que je dois voter. J'ai été une opposante à M. Macron pendant 7 ans. Lorsque c'était bien, j'ai voté, parce que c'est pour moi une opposition intelligente. Lorsque ça n'était pas dans le sens de l'intérêt des Français ou de l'intérêt de la circonscription, je ne l'ai pas fait. Concernant la 9e circonscription, je voudrais vous rappeler que j'ai affronté 2 fois les candidats de M. Macron et que par 2 fois, les candidats ont perdu. Et je pense que tout simplement, M. Macron et ses amis ont dû regarder ce qui se passait dans ce département. Il y a 2 circonscriptions où les scores ont été énormes au niveau du RN et au niveau de Reconquête. Si vous additionnez tout ça, c'est le cas d'une commune, par exemple, dans Pégoma, qui est dans ma circonscription, avec 47% pour le RN pour les élections européennes. Et c'est le cas de Saint-Laurent-du-Var, avec 47% aussi. Ils se sont peut-être dit que de toute façon, ça n'était pas gagnable pour eux, puisqu'ils ne l'ont jamais gagné, et qu'il y avait la possibilité que le RN passe, et à partir de là, ils n'ont pas présenté de candidat. Magnifique. Alexandre. Monsieur José Garcia-Abia, la gauche, elle a réussi à se réunir en un temps record, vu les événements. Oui, en 3 jours. Et vous êtes socialiste. 3 jours, 3 nuits. 3 jours et 3 nuits. Mais alors, en tant que socialiste, est-ce que vous n'avez pas des inquiétudes sur cette alliance, sur cette union, que le PS soit à la fin le dindon de la farce par rapport aux insoumis je pense qu'il faut... on va arrêter. Il faudrait mettre un terme à tout cela. On n'est pas les dindons de la farce. Il faut savoir un petit peu comment a été déjà réparti le nombre de circonscriptions. Parce qu'on n'arrête pas de nous dire, vous avez vu, il y a plus de candidats LFI que de candidats socialistes. Je vous explique juste en 2 mots comment ça s'est passé. On est parti du principe suivant que les sortants devaient être reconduits, ce qui a été fait. Puis ensuite, on a pris le reste des circonscriptions et on a appliqué le pourcentage qu'avait obtenu chaque liste aux européennes. Donc, ce qui veut dire que c'est pour ça que le Parti socialiste se retrouve avec plus de 100 sièges, enfin, du moins candidatures supplémentaires par rapport à ce qu'il y avait eu en 2022. Mais ça reste très largement inférieur ça reste pas très largement inférieur à LFI. Je vous signale quand même que nous sommes 5 composantes dans cette union, puisqu'il y a le Parti socialiste, Place Publique, il y a les Verts, le PC et LFI. Si vous prenez le nombre de candidatures des Verts, PC, Place Publique et PS, vous vous rendez compte que nous sommes très très largement majoritaires au niveau du nombre de candidatures. Alors, il n'y a pas... on ne s'est pas fait rouler dans la farine. Est-ce que vous espérez imposer du coup un Premier ministre socialiste en cas de victoire? Mais il ne s'agit pas d'imposer qui que ce soit. Je crois que je ne vois pas comment on peut imposer. Vous n'avez pas demandé à Mme Tabarot qui allait être le Premier ministre s'il gagnait. Bon, l'alliance de Mme Tabarot, elle est réduite à LR. Donc moi je peux vous répondre, malheureusement, aujourd'hui, on ne risque pas, on ne risque pas d'être appelé au... Donc, c'est une vraie question. Non, mais c'est bien ce que vous dites. Non, mais moi, je le dis honnêtement, on ne pourra pas diriger ce pays aujourd'hui. Non, mais ce que je veux dire... Monsieur Garcia, bien les électeurs du Rassemblement national savent que s'il gagne, c'est Jordan Bardella qui ira à Matignon. Ce que je veux dire par là, en parlant des LR,
Vous savez, ça nous est arrivé encore pire qu'à vous, Madame Tabarot, tout à fait. puisque le Madame Hidalgo résultat... a fait encore moins que Madame Pécresse, tout à fait. Voilà, exactement, elle a fait encore moins. Mais ce que je voulais dire par là, et je vous en remercie, c'est-à-dire que vous êtes en train d'expliquer aux Français qu'il n'y a que deux blocs qui peuvent prétendre au pouvoir. Oui, mais monsieur... C'est ou le Rassemblement national ou la gauche. La gauche, Et ce qui est très bien. Il y a aussi le bloc de la majorité, alors Mais qu'il n'est pas représenté. le bloc de la majorité, il n'est malheureusement pas représenté là. Et ce qu'a dit Mme Tabarot, moi j'en prends acte. Il dit qu'il n'y a pas eu d'accord, il n'y a pas eu d'accord. Écoutez, il y a 26 circonscriptions de députés sortants au Rassemblement national qui n'ont pas de candidat LR en face. Je vous rappellerai, qu'on a eu une dissolution et que 2 jours après, notre président de parti s'en est allé. Donc voilà, c'était un petit peu sportif. Avec la clé, vous avez entendu. Monsieur Garcia-Via, vous avez entendu hier Monsieur Bompard. Beaucoup de Français ont regardé la télé. Qu'est-ce qu'il a dit, Monsieur Bompard? De toute façon, c'est un programme LFI. Alors moi, je vous pose la question. Non, c'est pas un programme LFI. Mais c'est pas un programme LFI. Reprenez l'émission. Reprenez le débat. C'est ce qu'il a dit. Laissez répondre Monsieur Garcia. C'est pas un programme LFI. Ne vous énervez pas comme ça. Restez calme. Mais c'est ce qu'il a dit hier dans les médias. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. C'est pas un programme LFI. C'est un programme. C'est un programme qui est là, déjà, premièrement, pour changer la vie des Français. C'est un programme, contrairement au vôtre, parce que vous avez, à part mettre tous les étrangers dehors, et dire que si on est... Non, mais je sais ce que dit M. Zemmour, parce que, en définitive, vous... Monsieur Garcia, sur les affiches, oui, on ne vous voit pas. Bien sûr que si. Mais non, on ne voit pas. Il n'y a que M. Zemmour. Il n'y a même pas votre nom. C'est parce que vous n'avez pas tourné dans la circonscription, monsieur Garcia. Je viens du Canet, et le Canet, j'y tourne tous les jours, et je suis tous les jours dans la rue en train de travailler. Je voudrais qu'on passe la parole à monsieur Galbert. Monsieur Galbert, d'abord le fait qu'il n'y ait pas de candidat de la majorité dans cette circonscription, c'est une forme de barrage au Rassemblement national. En tout cas, vous l'interprétez comme ça. Pour moi, c'est une évidence. J'ai écrit. Alors, je vais faire deux choses en 2 temps. D'abord, pour Madame Michèle Tabarot. Je pense que Michèle Tabarot est un nom qui voulait dire beaucoup de choses au niveau de la droite actuelle jusqu'à maintenant. Pour moi, vous avez fait une erreur historique. Certes, vous me parlez de méthodologie de travail. Ciotti a peut-être été trop vite. Mais il y avait un choix à faire. Est-ce qu'on continue dans le chaos actuel? Pour vous, Michèle Tabarot avait sa place à vos côtés? Mais bien sûr, moi, jusqu'à mardi matin, ce qu'elle allait être son frère du Sénat, je pensais que j'allais faire campagne pour Michèle Tabarot. Je vous dis ouvertement. Monsieur Galbert, moi, j'ai pas besoin de changer de famille politique pour voter ce qui est important pour le pays. Si demain vous dirigez le pays, vos amis dirigent le pays, s'ils proposent quelque chose qui me convient, j'ai eu l'occasion de le dire, je voterai sans état d'âme. Comme moi avec vous à la mairie. Si par contre je suis en désaccord avec ce qui est proposé, et on a quand même quelques sujets de désaccord. Moi, sur les questions régaliennes, Monsieur Galbert, on a toujours des sujets de désaccord. Vous inquiétez sur les pas. questions d'immigration, je pense qu'on peut se mettre d'accord. Par contre, moi, sur les questions qui concernent l'OTAN, qui concernent vos allers-retours sur la retraite. J'ai pas compris hier, j'ai regardé Monsieur Bardella, je ne sais pas ce qu'il souhaite sur la retraite. Moi, je sais ce que je veux et je ne sais pas ce qu'il veut. Sur l'OTAN, sur vos relations avec l'international, non, mais ça fait partie des choses importantes pour moi. Mais le temps imparti était tellement court que pour se mettre d'accord sur un point entier, il est compliqué. Voilà. Sauf que là, la nation nous appelle. Le problème, il est là, Madame Tabarot, pas autre chose. Mais notre famille politique est une famille responsable. Elle ne s'engage ni d'un côté ni d'un l'autre. Elle l'a prouvé. Elle a été en opposition lorsqu'il fallait être en opposition à M. Macron, lorsqu'il a joué au en même temps et qu'il essayait de capter les voix de gauche. Nous avons voté contre. Par contre, nous avons voté pour quand, par exemple, nous avons pu sauver pour 2 millions de petits retraités, leur permettre d'avoir des retraites supplémentaires. C'est comme ça que nous fonctionnons. De ce qui va arriver maintenant. Voilà. Vous serez un groupe de 20 à 30 personnes. Vous avez voté quel PPL? Oui, je vous rappelle au passage que nous avons 135 sénateurs. Et 135 sénateurs dans un monde politique où il y a à la fois l'Assemblée et le Sénat, ça ne reprend pas plus rien. Et je voudrais juste, si vous me le permettez, revenir sur M. Garcia Abia qui nous parle du projet du Parti Socialiste. M. Garcia Abia, on se connaît depuis longtemps, nous trois, puisqu'on a eu l'occasion de siéger ensemble. Vous voir
vous associer à Rima Hassan, vous voir vous associer, qui voulait marcher sur l'Élysée, vous voir vous associer à Monsieur Poutou, qui s'est fait investir dans la circonscription de Trèbes, là où le colonel Beltrame a été tué par des islamistes barbares. Absolument. Vous voir vous associer à Monsieur Mélenchon et à Monsieur Boyard, je me suis non, mais dit, c'est pas le Monsieur mais Garcia non, que vous connaissez. mais C'est on s'est Laissez répondre Monsieur Garcia Bia. on s'est associé à personne. Et oui, mais D'abord, on s'est associé. Vous êtes associé à la France Insoumise. Bien sûr, on est associé à la France Insoumise. Mais moi, ce qui m'importe, Laissez répondre Monsieur Garcia. Calmez-vous, monsieur. J'ai envie de vous poser une question. Mais vous arrêtez pas de parler. Mais j'ai même pas le temps de finir une phrase que déjà vous en posez une autre de question. Attendez, laissez-moi. Mais si. Vous n'avez pas arrêté. Alors, on va faire les réponses et les questions après. Voilà, on va faire les réponses et les questions après. Moi, ce qui m'importe, c'est le programme. Et lisez le programme. Nous avons un programme qui est équilibré, qui est chiffré. Nous sommes les seuls à avoir présenté un véritable programme avec des chiffres à l'appui. D'accord ? Et nous verrons, après l'élection, quels sont les groupes qui ont le plus de députés. Nous nous rassemblerons. Et après, nous verrons qui fait l'unanimité pour diriger le pays. Donc là, pour l'instant, vous l'avez entendu de partout, que ce soit Olivier Faure, que ce soit Marine Tondelier, que ce soit Fabien Roussel. Tout le monde a dit Jean-Luc Mélenchon, non. Il ne fait pas l'unanimité. Monsieur Garcia Bia, vous avez eu pendant 2 ans l'exemple de la NUPES. L'exemple de ce partenariat maintenant, il n'y est plus. Non, mais il n'y était pas, monsieur Mélenchon, il n'y était pas. Non, mais je sais. Mais toutes ces personnes ont fait honte à la République. Fait honte à la démocratie. Madame, vous avez écouté. Ah non, mais j'ai vécu avec eux pendant 2 ans. Oui, monsieur. je sais. Je peux vous dire à quel point. Moi, j'ai pas pu vivre avec eux. J'aurais bien aimé. Tant mieux pour vous. Mais un peu plus bas que. Tant mieux pour vous. Alors, monsieur Liénard n'a pas pu vivre avec eux. Je voudrais juste parce que. Excusez-moi, on va faire tourner la parole, monsieur Liénard. Alors déjà, je remercie Madame Tabarot. Qui me sert de porte-parole. Mais c'est bien. Mais Madame Tabarot, vous êtes bien entourée. Avec Monsieur Garcia Bia. Mais je crois que c'est ce que ressentent les Français. Porte-parole, Reconquête et le Rassemblement National. Ce que les Français ressentent majoritairement aujourd'hui, c'est vous qui ne vous rendez pas compte. Mais si vous n'avez pas que des personnes comme Manuel Valls ou comme M. Cazeneuve font honneur au Parti Socialiste qu'on a connu. Et ce qu'a dit M. Hollande, ce que fait M. Glucksmann. Et pourquoi vous les mettez de côté vous les mettez de côté, oui. Monsieur Lénard, donc vous faites votre choix. Excusez-moi. Vous faites votre choix. Monsieur Lénard, s'il vous plaît, ce qui vous arrange. Monsieur Garcia Bia. Vous savez, quand M. Valls s'en va comme ça à Barcelone, tout d'un coup, et puis qu'il revient, etc. Excusez-moi, j'ai une question à vous poser. En tant que candidat Reconquête, oui. Quel est le sens de votre démarche aujourd'hui? Vous êtes tout nouveau arrivé. Déjà, la candidature. Laissez Alexandre poser sa question. Surtout après le départ de Marion Maréchal, qui vous a porté aux européennes, qui est aujourd'hui dans le RN. Donc on ne comprend pas trop le sens de la démarche de Reconquête aujourd'hui, qui est dans certaines circonscriptions, dans pas beaucoup de. Eh bien, justement, Éric Zemmour a décidé de présenter 330 candidats. Justement, parce que on a peur pour notre France. On a réellement peur. Moi, quand je vois M. Garcia Abia qui s'unit vers une France extrême rouge où vous avez de l'antisémitisme, du racisme anti-blanc, où vous avez quand même des points, de ça. Je sais pas, ou alors vous vous mariez avec eux, mais faites quelque chose, changez de parti. Moi, en tout cas, je vais vous dire, j'appelle tous les électeurs à voter pour Reconquête. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous avez Monsieur Garcia Abia, pardon, vous avez un programme de gauche, d'accord ? Vous êtes un homme de gauche, on est d'accord ? Ouais. Le programme de gauche, c'est quoi ? C'est d'avoir une belle partie sociale. On est d'accord. Donc là, vous vous unissez avec un parti qui est extrémiste, un danger réel pour la France. Ce n'est pas... D'accord ? Regardez dans les manifestations. Vous avez des drapeaux palestiniens, vous n'avez aucun drapeau français. Les 3 couleurs de notre nation.
Mais si. Mais c'est important. Je crois que vous n'en avez pas moi j'étais à des conscience, monsieur Abian. manifestations où il y avait des Vous drapeaux n'en avez français. pas conscience, monsieur Abian. Mais Est-ce que, vous je avez peux, le mauvais est-ce que je choix. peux répondre à ce monsieur? Alors oui, et j'aimerais ensuite que Juste, monsieur je Liénard voudrais réponde terminer. aux questions. Ouais, juste non, terminer. mais termine. Oui, Donc, oui, terminez. Vous faites l'alliance avec un parti qui prône, donc, être pro-palestinien, d'accord, avec de l'antisémitisme, Mais il n'y a pas avec d'antisémitisme. nos pauvres juifs de France qui a été condamné qui a été condamné Pas en encore. France par Certainement pas moi, antisémitisme. monsieur Abian. Non, Certainement pas mais bien. beaucoup de gens du Rassemblement National. Ah bon, lesquels? Je suis reconquête. Ben, déjà, Jean-Marie Le Pen. Mais lui, il n'était pas au Rassemblement Mais je ne suis pas, Oui, je ne mais suis c'est- pas c'est quand Rassemblement même le même National, ADN, c'est monsieur quand même Abian. Et vous avez dû mettre dehors beaucoup de gens quand on voit aujourd'hui Contrairement à le vous, GUD. oui, nous, on met les gens dehors. Vous, on les gardait. Non, Comme mais de quand, l'OGU, comme quand les vous fichiers, voyez, tout ça. quand vous voyez le GUD qui vient d'être dissous là maintenant, et où il y avait au Rassemblement National comme au Front National, il y avait énormément de gens du c'est GUD. vous qui Vous le dites, savez faut très le bien. prouver, Mais monsieur. si, mais vous non, le savez très c'est bien. parce que vous dites Vous des le savez choses très que bien. s'affirmer dans la Et presse, je voudrais etc., répondre, que c'est faux que la vérité. mais je voudrais répondre à monsieur quand même sur tout ça. Vous dites qu'on est antisémite. Mais moi, je ne suis pas antisémite. Vous Je ne êtes parle super pas de vous, marrant, monsieur Garcia Garcia Abian. Je ne parle pas de non, vous, mais- attention. Je Mais parle il y a en fait, des gens. Mais en attendez. bienveillance pour notre Attendez, peuple français. sur la totalité des gens qui se présentent, d'accord? Il y a peut-être des gens qui ont été peut-être un petit peu trop loin, mais moi je vais, mais moi je vais vous dire, au lendemain du 7 mais moi je octobre, vais vous dire, quand on à voit, dire que le Hamas était des résistants. C'était non, honteux. mais Moi j'étais en vous avez Israël, lu, comme j'étais en j'ai dit, Israël une semaine plus tard. mais Moi j'ai vu ce que le Hamas a fait. comme je vous ai dit sur le programme, il y a bien non, écrit. mais on ne peut pas s'associer avec des gens comme ça, Non, mais monsieur quand- Garcia Abian. Pas C'est de pas notion. possible pour c'est pour ça- la moralité. C'est pour monsieur cela Abian. qu'il y a eu. On laisse répondre C'est monsieur pour Garcia Abian. cela qu'il y a eu dans notre programme. Il est bien stipulé que le 7 octobre, ça a été une attaque terroriste du Hamas. Combien de mois il a fallu pour qu'ils acceptent de dire Non mais ça? nous on l'a Une accepté. honte, une Nous honte. on l'a accepté dès le début. D'accord? Oui, Vous oui, êtes vous, d'accord monsieur, avec moi? vous, Nous monsieur avons Garcia Pas le parti avec qui Non, Parce mais que Madame monsieur- Soudé était au courant, je crois qu'elle n'est pas au courant, Madame Non. Soudé, de ça. qui? Madame Nos Soudé. députés, Madame Soudé, je crois qu'elle n'est pas au courant, parce elle dit toujours que ça n'existe pas. Non, Que, mais- en tout cas, elle ne reconnaît pas comme un Non, ça. mais- Non, vous Voilà, il faut dire les vous choses. êtes associé Voilà. avec... Non mais avec- vous vous savez êtes pas. associé- voilà. Non, non, S'il vous plaît. Vous savez, s'il monsieur, vous plaît, je voudrais vous répondre par rapport à une chose, autant à vous qu'à monsieur Galbert. Parce que je trouve que vous parlez beaucoup d'antisémitisme et de racisme et de choses comme ça. Quand on voit vos affiches, où chez vous, il n'y a que monsieur Zemmour, c'est-à-dire il n'y a même pas votre nom. Quand on voit l'affiche de monsieur Galbert, où on voit Marine Le Pen et Jordan Bardella, uniquement, et que le nom de M. Galbert est écrit en tout petit. Je ne sais pas si vous avez lu le livre d'Umberto Eco, Reconnaître le fascisme, mais vous savez, il faut que vous fassiez attention à ça. Parce que l'un des premiers signes du fascisme, c'est justement le culte de la personnalité. Et vous y êtes en plein dedans. Voilà. Alors je vais vous Vous y dire. êtes en plein dedans dans ce Excusez-moi. culte de Pour la ce qui est personnalité. du fascisme, Avec- Parce que vous je vais vous faire disparaissez, une confidence. vous disparaissez totalement. Excusez-moi. Vous Avec disparaissez- Monsieur Mélenchon aussi, Vous, avez dispara- recul vous du disparaissez totalement. Vous Monsieur disparaissez Garcia totalement. C'est-à-dire que quelque part, vous n'êtes plus rien. Vous allez être une machine qui va appuyer sur oui ou non à l'Assemblée et vous allez attendre que le chef vous dise quelque chose. Franck Non, Galbert, et ça, Franck c'est- Galbert. Déjà, une Et chose. ça, Franck c'est Galbert. il faut En que vous parlant de fassiez racisme, attention. Monsieur Il faut que Garcia vous Abian. fassiez Monsieur attention à Garcia Il y a Abian, plus s'il vous plaît, Franck de Galbert. diversité et de racisé, comme ils aiment bien utiliser ce terme qui est, je trouve, horrible, au RN06 que dans tous les candidats LFI de France. Déjà, on va commencer par ça. Après, pour le niveau des affiches, il vous a pas échappé que M. Macron a dissous l'Assemblée le 9 juin. Et alors Il vous a pas échappé qu'on devait livrer le R39 le 20. Oui. Ça a changé Mais le c'est pas 19. les affiches. Ça a changé le 17. Et ça a fini par le 16. Et que Ouais. 577 infographies n'était pas possible pour nous. Non. Donc ça a été fait en vitesse. Certains députés ont réussi à avoir leur petite photo parce qu'ils avaient en cadre en bas. Et Et le vous reste, avez bien réussi à mettre votre nom. Sans Oui, si vous compter. réussissez à mettre votre nom, vous pouvez envoyer mettre des votre photos, vous pouvez les mettre votre retoucher, photo. ça prend du temps. Sans Ah, écoutez, compter moi j'ai fait la une photo et la délocalisation. changé. Sans S'il compter vous la plaît, délocalisation. Monsieur Désolé, Liénard, hein. Monsieur Liénard, j'aimerais bien que vous répondiez à la question qui vous a été posée, que je vais reformuler. On voit que Reconquête a été d'une certaine manière dissous dans le RN avec le ralliement de Marion Maréchal. Est-ce que vos candidatures ont un sens aujourd'hui? Ah mais absolument.
On a eu 3 millions d'électeurs à la présidentielle de 2022. D'accord ? Nous, on se doit de respecter nos électeurs. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on est dans le même sillon. On veut la beauté de la France. On veut redonner le sourire aux Français. Parce que là, excusez-moi, j'ai vu la France dépérir depuis 1981. Hein, j'avais 11 ans. Marion Maréchal est partie. C'est son choix. C'est réellement son choix. Ça ne nous empêche pas de continuer à rassembler. Hein. D'ailleurs, on a rendez-vous avec le délégué départemental Cédric Vella, Monsieur Ciotti et Madame Dintorni, tout à l'heure à 18h après le plateau. Nous, on est pour l'Alliance parce qu'il faut vraiment répondre. Et d'ailleurs, je trouve très courageux Monsieur Ciotti d'avoir pris cette décision. Et je suis navré que vous ne soyez pas... Écoutez, prendre une décision tout seul et embarquer toute une famille. Trop tard pour bien faire. Et embarquer toute une famille politique, 60 députés, 135 sénateurs, sans même tous nos maires, tous nos élus locaux, sans même leur poser la question. Pour moi, c'est pas une façon de diriger un parti. Voilà. Pour moi, cette démarche n'est pas honorable. Il avait la possibilité, s'il pensait que c'était bien pour le pays, de nous poser la question et de nous demander de trancher et de voter. Il aurait peut-être eu d'ailleurs de meilleures surprises. La seule personne qu'il a pu prendre avec... Non, pas du tout. La seule personne qu'il a pu prendre aujourd'hui, c'est Christelle Dintorni, qui lui doit toute sa carrière. Mais personne d'autre. Et c'est en partie aussi par rapport à des questions de forme. Et après, sur les questions de fond, je vous l'ai dit, moi, je suis en désaccord lorsque j'entends M. Zemmour parler de l'Europe, parler des liens avec la Russie, parler de l'OTAN. Moi, je suis une Européenne convaincue. Je défends les Ukrainiens. Je suis outrée de voir comment M. Poutine est en train de traiter ce peuple-là qui essaie de nous défendre et qui se retrouve en Europe. Moi, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels je ne souhaite pas céder. Donc voilà, je vous ai dit ponctuellement, on se retrouvera peut-être sur quelques sujets. Sur d'autres sujets, je n'accepterai pas de suivre ce qu'on nous demande. Moi, je dois vous dire que j'ai été très déçue de voir aussi les hésitations de M. Bardella ces jours-ci avec les retraites, bien entendu, parce que moi, j'assume, et même si ce n'est pas populaire, j'étais favorable à la retraite de 65 ans, parce que je sais qu'il faut qu'on réussisse à payer les retraites et qu'on ne se retrouve pas comme la Grèce qui a été obligée de baisser de 20% les pensions pour ses concitoyens. Et moi, je ne souhaite pas de reculade. J'ai entendu Madame Le Pen et ça m'a beaucoup étonnée parce que nous étions tous ensemble à l'Assemblée nationale lorsque nous avons parlé de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie qui est un bout de terre française à l'autre bout du monde. Et ces hommes et ces femmes souhaitent rester français. Notre position, qu'elle soit politique et affective parce que nous nous sentons français, ou qu'elle soit géopolitique parce que c'est un endroit stratégique, mérite tout notre soutien et tout notre appui. Madame Le Pen a voté pour que le dégel électoral ait lieu avec son groupe. Et le lendemain, quand elle a vu qu'il y avait des émeutes, alors qu'il y a déjà eu 3 référendums et que les Calédoniens se sont prononcés, elle en a proposé un 4e pour calmer l'ambiance dans le pays. Eh bien moi, je m'inquiète de quelqu'un qui n'arrive pas à tenir sur des positions entre un jour et un autre. Alors, moi, j'ai voté pour ce dégel et je souhaite qu'on applique la loi qui a été votée à l'Assemblée et au Sénat pour permettre aux Calédoniens de choisir leur destin et de voter comme n'importe quel citoyen français. Merci, Michel Tabarot. On va avancer dans moins loin à la 9e circonscription. J'ai une question un peu douloureuse peut-être pour vous, Monsieur Garcia-Abia. Oui. En cas de deuxième tour qui opposerait Michel Tabarot à Franck Galbert, pour qui vous allez voter ? Vous voteriez, écoutez, pardon. Je ne vais pas pouvoir vous répondre. Je pense que vous avez posé la question à tout le monde. Oui. Bien entendu, c'est normal. Déjà, il y a une chose, Madame Tabarot, parce que vous avez dit tout à l'heure que vous aviez le soutien de tous les maires de la circonscription. Oui. De tous les élus de la circonscription. Oui, vous allez me parler de M. Asqueri ? Oui, voilà. Oui. Monsieur Asqueri, écoutez, j'ai fait une visite avec lui. Non, mais c'est juste pour dire... Il n'a pas souhaité être sur vos affiches, hein. Je lui ai rien demandé. Si. Ah ben absolument pas. J'ai demandé à Marie-Louise Gourdon, je ne l'ai pas demandé à M. Asqueri. Je pense que M. Asqueri a regardé simplement le côté député qui travaille, député qui fait bouger les choses. Et j'ai eu l'occasion de les faire bouger pour notre circonscription. La seule chose que je veux dire, c'est que vous n'avez pas forcément le soutien de M. Pierre Asqueri.
Écoutez, Monsieur Asqueri, nous étions ensemble lundi à la gare de Montsartou. Mais attendez, à la gare de Montsartou. Si je suis non, je sais que ça vous pose problème. Non, mais ça ne me pose aucun problème. C'est juste. Je sais que ça vous ennuie. Mais voilà. ça m'ennuie pas du tout. Il y a une filiation politique avec le papa. Absolument pas. Mais absolument pas. Non, écoutez, si je suis élu député demain, mais bien entendu, je travaillerai avec M. Viau. Et c'est pas pour autant que je dirais que M. Viau me soutient. Ah, mais oui, mais moi, vous voyez, sont à mes réunions. Donc, pour le deuxième tour, déjà, laissons-le arriver le premier. Ça sera déjà bien. Parce qu'à la fin de ce premier tour, nous verrons un petit peu dans quelle situation on se trouve. Et suivant la situation dans laquelle on se trouve, nous verrons, on verra ce qu'on fera. Mais si vous avez à choisir entre Michel Tabarot et Franck Galbert... Non, mais c'est pas à choisir entre Michel Tabarot... Si, à un moment, si, bien sûr, mais quelque part, c'est un problème idéologique. Pour moi, le Rassemblement national, c'est hors de question. Donc c'est pas Rassemblement national. C'est hors de question. Voilà. Mais j'aimerais savoir... je sais pas... Madame Tabarot, c'est le retour. Vous permettez, je vous pose une question. Pour moi aussi. Donc, LFI, hors de question. Madame Tabarot aussi, vous aviez à choisir entre les deux. J'espère quand même être au deuxième tour. Voilà. Dans cette circonscription, mais dans cette circonscription ou ailleurs, si vous aviez à choisir. Non, je dirais plus largement ailleurs, parce que j'espère que le problème ne se posera pas ici, mais moi j'ai un vrai souci avec LFI. Voilà. Je n'ai pas de souci avec le Parti socialiste, je n'ai pas de souci avec un certain nombre de personnes à gauche. Moi, sincèrement, ce que j'ai vu faire pendant 2 ans à l'Assemblée nationale, avec ces gens qui sont pleins de haine, qui veulent détruire notre démocratie, qui n'ont aucun respect pour notre drapeau, ça m'incommode beaucoup. Lorsqu'une manifestation est interdite, et lorsque les députés LFI partent, c'est la seule fois où on les voit avec leur écharpe bleu, blanc, rouge. Sinon, je les ai vus plus souvent avec le drapeau palestinien à l'intérieur de l'hémicycle que porter les couleurs de notre pays. Donc, tant que vous ne vous séparez pas de ces gens-là, vous vous mettez dans une situation catastrophique, M. Garcia-Abia. C'est le pays. Une situation catastrophique. Madame Tabarot. Donc, si vous aviez à choisir Madame Tabarot, ça serait plutôt le RN que le nouveau Front populaire. En tout cas, ce ne sera pas... Je ne parle pas du nouveau Front populaire, je parle d'LFI. Ils verront bien ce qui va... Je ne m'appelle pas LFI. Ils verront bien ce qui va se passer au niveau national. Est-ce qu'ils vont enfin accepter de se séparer ? Est-ce qu'ils vont enfin accepter de faire comme d'autres socialistes, considérer que c'est une alliance qui est honteuse, honteuse. À partir de là... on peut vous voir autrement, Monsieur Garcia-Abia, parce que moi je vous connais, je sais que vous avez des valeurs. Mais avec ces gens-là, vous n'avez vraiment rien à faire. Mais vous, Monsieur Lénard, en cas de second tour entre le RN et Michel Tabarot, est-ce que la fracture avec le RN serait tellement douloureuse que vous voteriez pour Michel Tabarot? Non, j'aimerais vous dire... comme Madame Tabarot, au second tour. Je souhaite être au second tour pour défendre nos idées et naturellement, encore une fois, redonner le sourire aux Français. Maintenant, effectivement, Monsieur Garcia-Abia a quand même, dans le département... Là, je vous pose la question entre Michel Tabarot et Monsieur Galbert. Hein, pardon. Je pensais que... Monsieur Lénard, non mais vous avez raison. C'est moi qui serai au deuxième tour. Non mais je comprends. Donc vous choisissez c'est moi qui serai au deuxième tour. Est-ce que la fracture est tellement violente avec le RN que vous voteriez pour Michel Tabarot? Écoutez, alors, moi ce que je trouve dommage, c'est que Madame Tabarot ne rejoint pas M. Ciotti. Ça, on a compris. M. Ciotti rejoint le Rassemblement national. Oui, mais moi, donc, forcément, si je devais choisir entre Mme Tabarot et M. Galbert, encore une fois, je souhaite être au deuxième tour, mais si ça devait se produire, mon choix devait se produire envers l'une ou l'un, et s'il y a une triangulaire. Bah écoutez, on les laissera vivre. Et puis, quelque chose, M. Garcia-Abia.
La définition qui franchement, refuse... C'est bien, je suis content. Hein, mais vous êtes content d'être venu. Je sais très bien. Au moins, il y a tout le monde qui me pose des questions. Mais quand je vois, c'est très bien. Je vois ce que vous êtes... C'est votre union, monsieur. Tout à fait. C'est votre union. Je fais Vous le savez, monsieur Garcia. Laissez mon union. La définition, c'est à la fois, s'il vous plaît. La définition qui est refuse le résultat des votes, utilise la violence contre ses opposants politiques, a des discours antisémites et anti-système. C'est quoi comme définition, ça? C'est la définition du Larousse sur l'extrême droite. Et qui fait ça actuellement? Désolé, mais c'est la vérité. Mais non, monsieur. Absolument pas. Nous avons un candidat qui a été agressé à Paris en début de semaine. Non, mais attendez, vous voulez que je vous dise combien il y a de gens qui ont été agressés à gauche par des gens du Rassemblement national? Dites-moi ce que j'aimerais bien savoir. Parce que tout le monde le dit, mais personne ne trouve les noms ni les personnes. À Grasse lors d'une élection départementale. Voilà. Qui ça, pardon? Qui ça? Je crois que c'était une dame qui se présentait, dans le... Personne n'est tout courant, donc désolé. Et non, et vous êtes au courant de... Vous me citez les noms, vous avez la liste, les noms, etc. Mais alors, si vous le voulez bien, on va passer à des sujets plus locaux. Alexandre. Plus locaux. Oui, stricto sensu qui concerne vraiment la circonscription. Le problème de la loi SRU se pose avec acuité. De fortes pénalités sont infligées pour le manque de logements sociaux. Vous en connaissez quelque chose, Michel Tabarot. Comment résoudre cette crise du logement, la crise du logement, et est-ce qu'il faut réviser cette loi, la modifier, l'amender? Quelle est votre position? On va commencer par vous, monsieur Garcia-Bien. Écoutez, il y a dans ce département, je crois, 27 000 demandes de logement. Quand vous parlez de logements sociaux, je crois qu'il faudrait qu'on arrive peut-être arriver à un autre terme que ce logement sociaux. Et si on parlait de logements pour actifs? Ils sont mixtes. Hier matin, j'ai été auditionné par l'UPE 06, c'est-à-dire le patronat des Alpes-Maritimes. Et ils étaient très inquiets. Ils sont très, très inquiets du manque de logement pour leurs salariés. Bien sûr. D'autant plus que dans notre circonscription, pour pouvoir se loger maintenant, il faut aller à Saint-Vallier-de-Thiers, il faut aller même plus loin pour arriver à trouver un logement. Et donc, du coup, vous avez tous ces salariés-là qui descendent parce que l'activité économique est essentiellement sur le littoral ou sur Sophia Antipolis. Et quelle solution? Alors, la solution, déjà, le problème, c'est qu'on n'a pas suffisamment préservé du foncier dans ce département. Et là, il faut reconstruire ce que souvent disait Mme Tabarot. Et à chaque fois, elle me disait, c'est pas possible. Mais par contre, son frère le disait quand il était candidat à Cannes, c'est de reconstruire la ville sur la ville et essayer Nous sommes en intercommunalité avec Cannes, Mougins, Mandelieu, Théoul. Il faut qu'on arrive à travailler ensemble pour, lorsqu'il y a à chaque fois des ventes, que l'on puisse créer un office HLM qui achète ces appartements, qui les reloue et qui gère tout cela. Faut conserver telle quelle la loi SRU, il faut la conserver telle quelle. La loi SRU, il faut la conserver. J'ai dit, il manque 27 000, on a 27 000 demandes de logements sociaux. Donc il faut la garder. Cette loi SRU, il faut la garder. Vous savez, moi, Mme Tabarot nous disait... Vous comprenez Je suis là, je pourrais parler pour dire ce que je pense. Ne parlez pas à ma place, monsieur Garcia. Non, mais je ne parle pas à votre place. Quelle est votre position? Je ne parle pas à votre place. Je dis uniquement... Je vous fais le même discours, vous inquiétez pas. Il est normal qu'une ville comme le Canet nous soit chaque année condamnée à payer une amende assez forte parce qu'il manque de logement. On est une ville qui est sururbanisée, on va le dire, à un taux 94%, voire 95%, je crois, et il nous reste 4% bâtis. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire comme à Montréal, on va construire sous terre pour ne pas payer cette amende-là. Alors pour loger les actifs, qu'est-ce que vous proposez? Les actifs, malheureusement, on a un manque de terrain. Et je ne peux pas proposer de construire. La ville sur la ville, c'est une bonne solution. Mais quand on voit je sais qu'il y a un appétit féroce sur les collines de la Roquette, d'Auribeau et de Pégoma, mais je me refuse à défigurer de manière définitive notre paysage. Donc, malheureusement, il faut revoir la politique des HLM, les attributions, voir les familles qui sont là depuis 10 ans, qui sont dans les 4 pièces ou les 5 pièces, peut-être les réguliers en faisant des studios. On a
là aussi, on n'a jamais fait ce qui existe à Amsterdam ou à Dublin. Ce sont des immeubles pour les saisonniers qui sont faits avec des des containers maritimes. Qui sont des constructions rapides qui aident pour recevoir donc les travailleurs saisonniers, et ça marche très très bien. Et qui servent à l'été. Revoir les dossiers des logements sociaux, ça implique quoi? Parce que il y a déjà des critères très précis. Écoutez, pour je crois qu'on a été très clair sociaux, là-dessus, c'est qu'on veut instaurer une préférence nationale. On veut instaurer une préférence sociale par rapport aux gens aux Français qui travaillent, qui sont sur place, quelle que soit leur origine ou leur religion, parce que je vous vois venir. Voilà. Et donc il faut quand même qu'on privilégie les gens qui sont des jeunes travailleurs ou des travailleurs par rapport à des gens qui sont peut-être inactifs. Madame Tabarot, vous êtes d'accord avec ça? C'est un sujet que je connais bien, contre lequel je me bats depuis longtemps. Je me suis battue contre la droite, contre la gauche sur ce sujet, et mes anciens collègues du conseil municipal peuvent en témoigner. Nous avons une situation qui est une loi aveugle. Je rappelle que c'était Monsieur Guessot qui l'avait promulguée. Cette loi impose à tous les territoires, quels qu'ils soient, de créer des logements sociaux et d'en créer 30%. Il faut savoir que la commune du Canet, 25. vous l'avez évoqué, la commune du Canet nous oblige, est donc la ville la plus dense des Alpes-Maritimes, la plus dense de la région. 5500 habitants au kilomètre carré. Donc récemment, et malheureusement, il y avait un texte qui allait démarrer au Sénat et qui partait ensuite à l'Assemblée. On avait d'ailleurs rencontré le ministre pour essayer de faire passer un certain nombre d'amendements. Nous avons donc avec cette loi nous avions la volonté d'être jugés sur le flux et ne pas d'être jugés sur le stock. Nos communes des Alpes-Maritimes sont touchées par des PPRI, par des problèmes donc d'inondation, d'incendie, de mouvements de terrain. Et en dehors de ça, donc, il y a des constructions que l'on ne peut pas faire dans certains territoires. Donc, pourquoi ne pas comptabiliser par rapport aux bâtiments qui sortent un pourcentage, et pourquoi imposer une pénalité qui est ignoble parce qu'elle est, par exemple pour le Canet, de l'ordre de 2 millions d'euros. 2 millions d'euros qui sont reversés dans les caisses de l'État. C'est une loi aveugle. Pour moi, le logement social, c'est une des solutions, effectivement. Et vous avez évoqué les rotations. Bien sûr qu'une personne qui a vu sa famille partir, s'installer ailleurs, se retrouver seule dans un appartement de 4 ou 5 pièces, ça a plus de sens. C'était quelque chose qu'on avait évoqué dans les amendements. La préférence nationale, vous y êtes favorable? Non, je suis pas dans cette démarche. Par contre, qu'on regarde bien à qui on donne des logements sociaux et qu'on veille bien à ce qu'il y ait de la tranquillité pour les autres, ça, j'y suis favorable. J'y suis très favorable. Et en dehors de ça, moi, je suis favorable à une France de propriétaires. Prêt à taux zéro pour les primo-accédants. La possibilité de déduire des impôts, donc les intérêts d'emprunt. Il faut qu'on puisse proposer aussi à nos concitoyens. La SRU ne peut pas être la seule réponse au logement en France. Il faut qu'on ait une politique beaucoup plus large, et c'est ce qui manque aujourd'hui dans notre pays. Monsieur Liénard, sur ce dossier-là. Madame Tabarot, a raison. Il faut absolument que les Français deviennent propriétaires de leur habitation. D'accord? Parce que, d'accord, on va dans le social. Mais qui est-ce qui paye à la fin? C'est le contribuable. Et donc, il est important de trouver les solutions. Comme le disait monsieur Galbert, parfois vous avez des appartements qui sont de 3, 4, 5 pièces. Et vous avez 2 personnes à l'intérieur. Je connais des familles dans ce cas-là. Je connais réellement des familles dans ce cas-là. Donc il faut vraiment faire une révision sur le nombre d'habitants par rapport à chaque appartement et les redistribuer. Parce que regardez, aujourd'hui on dit aussi qu'il manque énormément d'appartements. Encore une fois, tout se rejoint. Regardez le flux migratoire. Combien il nous coûte? On loge des personnes dans les hôtels. C'est la poche du contribuable. Parce que le gouvernement dit « le gouvernement donne tant de millions pour construire des habitations ». Mais il ne faut pas oublier que le gouvernement, c'est nous, c'est le contribuable. Et ça, malheureusement... Ça ne règle pas le problème du logement dans la circonscription. Alors, je partage l'avis de Madame Tabarot. Donc, on fait des programmes avec, en plus, de façon écologique, d'accord? On met des normes écologiques dans les habitations pour diminuer la consommation d'énergie. Et d'autant plus que les personnes seront d'autant plus ravies après un certain nombre d'années. On peut très bien faire du parc à habitation loyer modéré, tout avec une caution. Au bout de 20 ans, ils deviennent propriétaires de leur habitation. Et là, franchement, sincèrement, vous faites une économie considérable sur la région.
Et c'est la solution. Vous allez finir par voter pour Mme Tabarot. Ah non, c'est Mme Tabarot qui va voter par nous. Non, juste pour préciser quelque chose par rapport à ce que vous dites, et ça fait partie de ce que j'avais demandé donc, au ministre Kasparian avant que le gouvernement ne saute dans le cadre de la dissolution, c'était justement que ces appartements qui ont été payés par des locataires pendant des années dans les logements sociaux puissent être mis à la vente, mais que ce soit toujours comptabilisé, parce qu'en plus, là, si vous... vendez des appartements qui sont des logements sociaux à des personnes qui ont payé régulièrement tous les mois, eh bien on vous le sort de la comptabilité de la SRU. Donc cette loi est vraiment à revoir totalement. Sur cela, Madame Tabarot, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il nous reste plusieurs sujets. On va avancer. Je vais vous demander des réponses assez courtes. Alexandre. Autre sujet bruyant sur la circonscription, le survol des avions. Il y a un tracé alternatif qui a été mis à l'étude qui impacterait encore davantage Pégoma, Auribeau, Grasse. Vous avez une autre proposition qui passerait par la mer. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et puis, peut-être M. Garcia-Abia et M. Galbert. Et Absolument, c'est un sujet que je suis depuis longtemps. Nous avions obtenu de grandes avancées jusqu'en 2015 avec une charte, avec un contrôle des mouvements, avec un contrôle des tonnages. Et donc, nous voyons donc, historiquement tous les ans pour contrôler justement ces chiffres et pour voir un petit peu les possibilités de réduire les difficultés et les nuisances aériennes qui sont un vrai souci pour les habitants de la vallée de la Sienne et pour d'autres communes. Est-ce qu'il faut réduire le trafic de l'aérodrome de Mandelieu? Moi, ce que je vais vous dire, nous avons tenté de voir un autre tracé. Ce tracé impacte encore beaucoup plus de gens et n'apporte aucune solution positive à ceux qui sont impactés aujourd'hui. Donc nous avons mandaté avec Jérôme Viau et le Pays de Grasse et moi-même, nous avons mandaté des experts donc, qui sont d'anciens contrôleurs aériens et donc qui ont toutes les capacités pour le faire, pour nous faire une étude et nous montrer ce que nous évoquions depuis longtemps, la possibilité de faire beaucoup d'atterrissage par la mer, c'est-à-dire en évitant le survol des territoires. Nous attendons maintenant la réponse de l'État parce que nous ne pouvons pas l'imposer à l'État, mais je pense qu'il faut qu'on revienne à ce que on avait obtenu jusqu'en 2015 avec les associations, avec les élus, pour pouvoir contrôler et surtout prévoir maintenant des atterrissages pour permettre de calmer ces nuisances. Il faut savoir qu'il y a deux types de trafic aérien. Vous avez à la fois les écoles de pilotage, vous avez l'aviation légère, et puis vous avez les jets aussi. Et donc c'est là-dedans, parce qu'il y a parfois une utilisation un petit peu trop développée de certaines choses qui font que les nuisances sont très fortes. Donc ça doit aussi se réglementer et peut-être regarder dans d'autres aéroports voisins, puisqu'il y a des territoires qui sont disponibles. Les écoles de pilotage pourraient bouger aussi. Donc c'est un travail qu'on doit faire main dans la main avec l'aide de l'État et on essaie très concrètement de les bouger avec tous nos concitoyens, les associations et les élus. Monsieur Lénard. Alors, vous êtes encore d'accord avec moi? Non, pas du tout. Ah bon, d'accord. Alors, non, je vais vous expliquer pourquoi. Je me sens pleinement concerné puisque je suis élève pilote. Ah, très bien. Donc, il existe sur les avions donc des silencieux d'échappement. Mais il ne faut pas oublier, quand vous dites, oui, faire venir les avions par la mer, mais non, madame, c'est pas possible, madame Tabarot. Si. On se pose face au vent. Non, les vents changent. Absolument, c'est pour ça qu'on a... Absolument, mais il y a un pourcentage... Ils changent, que ce soit la mer ou la montagne, ils changent. Il y a un pourcentage conséquent, donc ce sont quand même des contrôleurs aériens dont c'est le métier. Vous savez que c'est eux qui vous proposent de prendre tel ou tel chemin, qui nous assurent qu'il y a plusieurs moments dans la journée où ça peut se faire. Bien entendu, si les conditions climatiques sont trop courtes. Si les conditions climatiques ne le permettent pas, l'atterrissage se fait normalement, il ne faut surtout pas prendre de risques, mais il y a un bon pourcentage d'avions qui pourraient atterrir par la mer. Il y a certains horaires qui sont des horaires privilégiés où il y a beaucoup moins de vent, et donc tout ça a été étudié pendant de longs mois par ce cabinet d'experts. Monsieur Garcia. C'est vrai ce que dit Madame Tabarot, c'est un problème qui date d'il y a très très longtemps. Une association qui prône même la fermeture de l'aérodrome. Il y a une association pour faire qui un parc prône... paysager. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur? Non, je pense qu'il faut garder cet aérodrome. Là-dessus, il n'y a pas de problème. D'autant plus qu'il y a effectivement une école de pilotage. Je trouve et ça dégage. Et que c'est une très bonne chose. Et donc moi, je suis d'accord sur le principe de l'atterrissage par la mer. Là-dessus, il n'y a aucun souci.
par contre, il est vrai qu'à certaines périodes de l'année, comme au Festival du film, comme l'été, nous avons une quantité ahurissante de jets qui viennent, qui font énormément de bruit et où, lorsqu'il atterrit, descend une personne. Voilà, je trouve que... alors que maintenant, avec les TGV et autres, on a des possibilités d'arriver de Paris de façon assez rapide pas trop rapide quand même, mais... Non, pas pour Brad Pitt. Voilà. Mais pas trop pratique. Mais vous savez, le problème, c'est que si vous êtes à Paris et que vous habitez le centre de Paris, comme doivent habiter sûrement beaucoup de gens qui ont des jets, et que vous devez aller à l'aéroport, le temps d'arriver à l'aéroport, vous êtes déjà à Lyon avec si vous prenez la gare du Nord, la gare de Lyon. Donc là-dessus... Monsieur Galbert, c'est pareil, vous êtes d'accord? Écoutez, je crois que tout a été dit. Après, peut-être qu'il y en aura une solution avec l'arrivée des moteurs électriques pour les avions. C'est que c'est un balbutiement du début, mais peut-être qu'on a un sur là-dessus. Là, je peux voir... Et un petit rappel, nous avons demandé des plages de tranquillité le week-end aussi, parce que c'est la période estivale où les personnes ont envie d'être sur leur terrasse, de manger tranquillement, donc de leur réserver des temps où les avions ne peuvent pas atterrir pour permettre justement une qualité de vie supérieure. D'accord. Alors on va passer de l'aérien à la route. Je vous demanderai une réponse très rapide puisqu'il nous reste 5 minutes et on a des questions à vous poser à la fin. Après un chantier de 4 ans, l'échangeur de la PAOUD vient d'être inauguré pour désenclaver le secteur et fluidifier le trafic de la pénétrante Cannes-Grasse en direction des zones d'activité situées à l'est. Est-ce que c'est suffisant pour désengorger la circulation sur cette circonscription qui, on le sait, est de plus en plus fréquentée par les déplacements des actifs? Monsieur Garcia-Abia. Écoutez, en tout cas, ça soulage beaucoup. Mais c'est vrai que ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Les actifs sont tellement éloignés de l'activité économique qu'ils doivent prendre leur véhicule. Moi, ce que je regrette, c'est que la fin de la pénétrante, on puisse pas la faire. C'est ça qui me gêne un peu, puisqu'il y a je crois qu'il y a eu 3 recours et qui ont fait que le Conseil d'État leur a donné raison et donc cette pénétrante n'ira pas jusqu'au bout. Et ça, c'est un petit peu, je trouve que c'est un petit peu dommage, d'autant que le train qui arrive jusqu'à Grasse, il s'arrête à Grasse, quoi. Et le souci, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de Péménade. Monsieur Galbert. Voilà. Écoutez, ça, on a un énorme problème dans notre département de circulation. Je pense qu'un jour, il faudra quand même relancer peut-être le ferroutage pour les camions, pour qu'ils passent par les rails. Ça dégagerait beaucoup de monde sur les autoroutes, surtout le matin, le week-end. Monsieur Liénard. On a aussi la navigation par la mer. On peut aussi faire du transport. Non, mais quand vous habitez à Péménade, vous ne prenez pas la mer. Non, mais c'est juste mais on était en train de parler de la 9e circonscription. Tout à fait. Franchement, il n'y a pas la mer. Non, mais moi, j'aimerais bien, parce que s'il y avait la mer au Canet, on gagnerait beaucoup d'argent et la ville serait riche. C'est pas faux. Voilà, on est juste là pour trouver des solutions. On est juste là pour trouver les solutions, Monsieur Garcia. Donc, dans la 9e, on parlait de la 9e. Beaucoup de circulation. D'accord. Déjà, c'est pas écologique du tout. Le quoi? Toute cette circulation, oui, mais c'est pas écologique du tout. Donc, on peut très bien aussi faire du transport qui vient de loin par l'espace maritime. On peut construire un port. On a la possibilité. Oui. D'accord. Et donc faire du circuit court avec des petites navettes. Ouais, du côté peut-être du lac de Saint-Cassien. Et puis après, on pourrait ouvrir un petit peu pour qu'il y ait des péniches qui aillent. On peut le faire, Monsieur Garcia. On peut le faire. Madame Tabarot. Juste vous dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été réalisées quand même si effectivement on reste dans un coin du département et c'est le département qui est totalement asphyxié avec la circulation. Premièrement, la liaison intercommunale de la Siagne qui a été livrée en 2002, l'échangeur de la PAOUD que nous venons d'inaugurer. Je vous le disais, donc j'étais avec Pierre Aschieri à la gare. Depuis 5 ans, les cadencements ont été doublés, c'est-à-dire qu'il y a 2 fois plus de trains et du coup, on fête le 20e anniversaire bientôt de la réouverture. Mais très concrètement, il y a des solutions. Et donc, on a obtenu des financements pour le BHNS entre Montsartou et Grasse. Donc ça aussi, ça fait partie des choses positives qui vont être réalisées dans la circonscription. Alors, merci beaucoup. Avant de terminer, 2 petits exercices. Alexandre va vous poser à chacun d'entre vous une question
circonscription légère. Après ces sujets politiques très lourds, ça va Je vais en faire une pour Allez. chacun. Parce qu'on Monsieur Garcia Abia, vous qui êtes un grand randonneur devant l'Éternel, quelle est votre balade préférée dans la circonscription? Ma balade préférée dans la circonscription n'est pas dans la circonscription. Je suis désolé. Oh là là. Je suis désolé, mais moi c'est le bord de mer, quoi. Si je vois pas la mer, je suis malade, quoi. D'accord. Même quand je pars en vacances, si je pars dans un... Ce sont vos origines espagnoles, monsieur Voilà. Garcia Abia. Quand si je suis en vacances dans la montagne, la première chose que je fais quand je descends, c'est aller à la mer. Monsieur Galbert, c'est un territoire de culture aussi, cette circonscription. Il y a des musées, des salles de spectacle. Qu'est-ce que vous nous recommandez comme sortie Vous savez très bien que culturelle? je suis obligé de répondre le musée Bonnard au Canet. Merci, monsieur. Voilà, je suis administrateur, si je ne répondais pas ça, je pense que je me ferais tirer les oreilles. Voilà. Madame Tabarot, Oui. vous êtes peut-être une les gourmande. Grassois, ils Est-ce vont que vous plus avez une voter table à pour nous vous. recommander dans la circonscription? Écoutez, j'en ai beaucoup, et si vous me demandez de vous donner un nom, je vais me mettre mal. Si je vous dis Bruno Auger, je vais me mettre mal avec Jacques Chibois. Si je vous dis la Place aux Airs et ses restaurants, je vais me mettre mal avec le Vieux Canet, donc avec les restaurateurs super du Vieux Canet, et il y en a d'autres. Que ce Votre soit dernier coup de cœur, alors, Écluse. Mon dernier coup de cœur, non, simplement l'ouverture. C'est le dernier restaurant où j'étais. Nous avons ouvert un superbe restaurant très sympa, donc sur la place Bellevue, qui accueillera en plus 6 chambres d'hôtes prochainement. Donc L'ancien café de la place. L'ancien café de la place, c'est là où j'ai dîné le soir de la fête de la musique. Voilà. Monsieur Liénard, vous qui prenez l'avion, qui faites de l'avion, quel est votre plus beau panorama sur la circonscription? Il y en a tellement, ils sont tous très beaux. Mais c'est vrai c'est vrai effectivement, vous avez aussi un magnifique panorama qui se situe sur les hauteurs de Mandelieu où on a toutes les montagnes, la mer. Mais bon, je fais de l'avion, donc je préfère être réellement au-dessus pour admirer cette magnifique région qui est la nôtre. Alors, on revient au scrutin de dimanche prochain. Un petit exercice auquel on va vous demander de vous livrer chacun de vous 4. Vous avez 30 secondes pour nous convaincre et convaincre les électeurs. On va commencer par vous, monsieur Liénard. Alors pourquoi voter pour moi? Tout simplement, ça serait juste un vote de bon sens. Madame Tabarot, qui a été aux commandes et conseillère de Monsieur Sarkozy pendant des années. Aujourd'hui... Je ne savais pas que j'avais eu ce titre-là. Mais bon. Ah, mais regardez sur Internet. Il vous reste 10 secondes. Et donc, j'appelle vraiment tous les citoyens à voter pour la liste Reconquête que je représente, et on ne les décevra pas. Ça sera vraiment du bon sens et pour que la France retrouve le sourire. Merci, Michel Tabarot. Écoutez, moi tout simplement, c'est la proximité. C'est une circonscription que je connais bien. La stabilité aussi, parce que quelque part dans cette période troublée, les électeurs se demandent un petit peu où ils sont. Donc ils connaissent mon chemin, ils connaissent mes engagements politiques et ils connaissent aussi ma façon de fonctionner. Moi, je suis à la fois une députée engagée à Paris, mais je suis une députée présente sur le terrain. Je vous le disais, j'ai pu faire passer une loi pour sauver les jardins d'enfants. J'ai accompagné Jérôme Viau à Bruxelles pour obtenir quelque chose qui a été très important, c'était de sauver nos agriculteurs de plantes à parfum et nos parfumeurs. C'est sur des dossiers comme ça, je pense qu'on peut juger les parlementaires. Merci. Et c'est ce que je propose à nos électeurs. Merci Michel Tabarot. Franck Galbert. Chaque concitoyen, j'aurais pu commencer comme ça, mais la question est plus grave. Voilà, la question qui est posée, c'est pas Tabarot contre Galbert contre Garcia Abia, c'est voulez-vous, oui ou non, Jordan Bardella à Matignon pour enfin changer les choses. Voilà. Merci, monsieur Garcia Abia. Oui, merci. Je dirais que je connais aussi très très bien cette circonscription depuis très longtemps, beaucoup plus longtemps que Madame Tabarot, mais c'est dû à mon âge, uniquement. Et je pense que après le coup de massue que l'on a reçu derrière la tête le 9 juin dernier, je pense que la gauche a réussi à se rassembler, à proposer quelque chose de plausible et pour faire en sorte que l'on puisse changer la vie dans le bon sens des Français. Merci beaucoup à vous 4 Merci. pour ces échanges. Merci Alexandre. Merci à Sophie Doncé et Philippe Bertini pour la réalisation de cette émission. Bonne soirée et à bientôt.